J'ai fait les jambes. Comme d'hab, je sors de la salle, c'est le lundi, j'ai fait les jambes. Ça m'a fait mal. Pourquoi je le fais le lundi? Ça flingue la semaine. Ça va ou quoi tout le monde? ¿Dónde están los salseros, los salseros? Comment j'ai lutté. Oh là là. Et franchement, je me doutais que ça allait en parler, je me doutais que ça allait tourner partout, mais pas à ce point. Tu connais, le Super Bowl, c'est un événement, mais j'avais un peu le sentiment qu'en France, il y a eu un succès critique pour cet album. Il a été numéro 1 dans je sais pas combien de pays, plus de 50 pays, album le plus vendu, etc. Il a été récompensé au Grammy, enfin, incroyable l'année de Bad Bunny. Et je fais partie de ce lot-là. J'écoutais du reggaeton, mais j'avais une vision très biaisée du reggaeton, comme quoi, c'est en partie vrai, mais surtout pour le côté populaire et commercial. Comme quoi, c'est une musique uniquement axée sur le divertissement. On va parler de raclis, t'as pas de fond et tout ça. Et Bad Bunny m'a permis de faire une transition sur cette musique-là. C'est j'en écoutais parce que dans mes codes, j'ai un peu grandi avec, donc je kiffe juste pour le côté musique, mais c'est pas le rap. C'est pas le truc auquel je me suis tué. Je comprends l'espagnol du tout, je le comprends léger, mais je regarde les traductions, quoi, comme avec l'anglais. Et avec cet album aussi, il a permis de faire une transition énorme pour beaucoup d'auditeurs, c'est que les gens découvrent le reggaeton. Je dis reggaeton, mais sa musique est bien plus large que ça. Ouais, il y a un vrai engouement qui est en train de se passer au niveau de la musique latino, on va dire en général. Les gens découvrent des genres musicaux, découvrent Rosalia. Et Rosalia a énormément participé à... Yanis, arrête. Qui m'amène un questionnement, et je pense qu'on essayera d'y répondre, tant bien que mal. Attention, on va pas faire les experts, mais essayons de s'amuser un peu avec ce react. Après avoir regardé cette mi-temps, est-ce que Bad Bunny est en train de devenir une icône? Est-ce que Bad Bunny est en train de passer de superstar à icône? Moi, la vision que j'avais pendant très longtemps de... Ta gueule là! T'es notif! Bah ouais, dis-lui frère! La tête de ma mère! Qu'il coupe la parole! Fallait pas le chauffer. Non, il a des choses à dire. Parce qu'en vrai, pendant très longtemps, Bad Bunny, moi je le voyais comme le mec basique, reggaeton, son sur les raclis et tout. Alors qu'il y avait déjà des messages. Comment il s'appelle l'album là, avec le cœur là? Verano, Cinti. Il y avait déjà des prises de position. Il y avait déjà beaucoup de politique dans ces morceaux. Notamment un morceau où il parle de la toxicité masculine. Il a pris le cas d'une femme à qui c'est arrivé, un féminicide, si je dis pas de bêtises, à Porto Rico. Et il avait parlé de ce truc là. Alphalo, confirme-moi si jamais, mais il faut le dire, sur DTMF, il a poussé le truc beaucoup plus loin. Ce projet incarne un message au final, c'est tout le projet dans sa globalité. Et là, Bad Bunny, invité au Super Bowl, premier artiste portoricain, certes, mais premier artiste latino à performer pendant une mi-temps au Super Bowl. Sachant que les mi-temps au Super Bowl, c'est pas juste un concert, frère. C'est pas juste un show pour patienter pendant 13 minutes, c'est pas juste un prétexte pour mettre des putains de pubs. C'est un événement, frère. C'est une consécration. C'est le plus grand show qu'on peut voir dans l'année. Et tout ça à cause de Michael. Enfin, grâce à Michael. Cette scène iconique, c'est lui qui a changé ça. Est-ce qu'il deviendra une icône comme Michael? Je vais pas commencer à m'emballer. Mais c'est clairement quand Michael, il a été... à la base, le Super Bowl, tu vois, c'est des fanfares, des orchestres, c'est une petite mi-temps festive, mais ça cherchait pas forcément à faire le grand divertissement. Il y a eu quand même des têtes qui sont passées avant Michael, mais voilà, l'icône de la pop qui vient et qui fait cette fameuse scène qu'on a tous vue sur les réseaux, le moment où il monte sur scène et que pendant 1 minute, il ne fait rien. Et t'as ce qui est censé être une minute de silence, mais au final, il y a que lui qui est silencieux. Pendant 1 minute, t'as une foule qui pète un plomb, qui est en transe complet parce qu'il y a Michael. Et c'est là où la diff se fait, frère. C'est un sujet de vidéo, ça, non? Ouais, en vrai, ouais, il y a clairement la matière à faire. Hein. Mais je sais qu'Yanis va faire une vidéo sur Bad Bunny. J'ai hâte de voir comment il a abordé le sujet, quelle langue il a pris. Ouais, vraiment, le Haki des rois, il y a des malaises sur malaises, c'est n'importe quoi. J'ai jamais vu un public en pétard comme ça. Et c'est ça qui change, en fait, la dimension de ce concert, c'est que c'est pas juste un show. C'est le mec qui parle comme ChatGPT. C'est qu'en fait, à ce moment-là, MJ, il comprend que c'est l'entertainment. Je suis pas invité en tant qu'artiste. Il faut créer ce moment. Je suis à la télévision. C'est pas des gens qui ont payé pour me voir et assister à un concert et voir ma musique et voir mes danses. Non, je passe à la télé. Et du coup, il vient 1 minute de silence. Il a tout compris et il a changé la donne. Il a tout changé, frère. Et de là, tous les artistes après ont repris la recette. Personnellement, si vous me demandez mon préféré,
vu qu'en vrai, c'est très récent, mais le show de Rihanna, je le trouve exceptionnel. Alors là, on est vraiment sur l'Amérique. Elle est sur une plateforme dans les airs, tu la vois habillée tout en rouge, ventre, enceinte, regard énervé, et elle chante et ça devient n'importe quoi. Les danseurs, tu sais, il y a une scène à un moment, tu vois tous les danseurs en train de danser, il la cache pour qu'à la fin, elle apparaisse, la tenue, tout. Incroyable. C'est pas toi qui disais que le show de Kendrick est pas fou? C'est un bon show, hein. Et franchement, c'est compliqué de faire un show de merde à une mi-temps au Super Bowl, mais je trouve qu'on en a trop fait, ouais. Après, il y en a qui sont... celle de Dr. Dre où il invite tout le monde, frère, c'est une réunion de famille. C'est trop cool. Le bus de 10 km, t'as tous les OG, c'est trop chaud. Et en vrai, Michael, Bruno Mars, c'était pas... J'en attendais plus. Il y avait eu les Red Hot aussi, si je dis pas de conneries. J'ai un souvenir comme quoi c'était cool. Il y a clairement une tier list à faire. Pourquoi j'ai pas aimé le show de Kendrick? Pourquoi je l'ai pas trouvé aussi exceptionnel que ce qu'on a dit? C'est qu'en vrai, le show de Kendrick, faut se le dire, frère, ça repose énormément sur le diss track qui est historique, hein, qui est exceptionnel. Mais ton show repose sur le moment où tu vas faire Not Like Us. Tu le ressens clairement que après le reste, voilà, c'est vite fait. C'est quand même beau d'un côté parce que ça lui permet de montrer tout un rap et surtout qu'avec l'album JNX, il est revenu en mode full west avec les codes. Il est vraiment venu en C-word. Il est vraiment venu pour représenter la culture, que ça soit sur les danses, les décors. Il a joué cette carte à fond, donc pour ça, très très chaud. Mais le plus gros problème, c'est que Kendrick, tu ne sais pas danser. C'est que limite, il y a des moments cool, tu vois, Oncle Sam, tout ça, mais en vrai, j'aurais voulu que ça aille plus sur le côté symbolisme, représentation, qu'on aille encore plus à fond. C'est Serena Williams qui vient danser un Sea-Walk en référence à ce qu'elle avait fait à Wimbledon. Il y a des bails, hein, tu vois, c'est très loin d'être nul, mais juste, il s'assoit vraiment pas à la table de The Weeknd, Michael Jackson, Prince, faut pas déconner non plus. Tu mets quand le Super Bowl, ça va venir, on parle un peu là, on papote. Les gars, laissez-moi kiffer, comme tout le monde. Je suis accro à ces putains de réseaux sociaux. J'étais choqué de voir comment tout le monde en parle. Je me suis dit, ah ouais, y a tant un billet à prendre dessus ou quoi, les frères? Ah ok, je peux pas passer à côté de l'information. Je me disais, ouvre pas Twitter, ok, parce que Twitter va forcément en parler. Mais sur Insta, j'ai vu des gens en parler. Je me suis dit, toute l'année, vous en parlez pas, les frères. Et moi, je pensais pas que ça allait faire autant. On en parlait dès que l'album il était sorti. On faisait des reacts au Tiny Desk. Et je voyais, en fait, je me disais, oh, les gens s'en battent les couilles. C'est plus là-bas que ça se passe, pas trop chez nous. Et j'ai ouvert, j'ai fait, ok, je vais pas regarder. Opal, on bloque les réseaux. Et en fait, là où sont mes attentes, c'est que quand Rihanna fait un Super Bowl, oui, je veux te voir sur une plateforme géante, je veux que tu voles dans le ciel. Bad Bunny qui fait un Super Bowl, en vrai, je veux pas le spectacle. Frérot, t'as fait un projet, t'as envoyé des messages qui te dépassent. Et on est dans un contexte avec... il est en guerre avec Trump, qui s'est passé dernièrement avec le gamin, là. Le gamin de 5 ans qui s'est fait arrêter par la ICE. T'as ça, enfin, le contexte américain actuellement par rapport aux latinos. On dit Ice ou pas? Ça se dit pas Ice? En fait, moi, ça me perturbe quand tu me dis Ice. Au début, tu sais, je savais pas de quoi les gens y parlaient. C'est la première fois que j'ai vu le blaze. Oui, ça se dit Ice, pardon. On peut pas dire ICE? On peut pas dire ça? Comme la glace. Bah, en fait, c'est pour ça, moi, au début, je fais pourquoi les gens ils parlent tous d'une glace, là? Je suis naze en anglais. Je suis éclaté, les frères. Vraiment, au début, tu sais, quand je vois le mot, tu vois, je fais, mais pourquoi il est autant engagé dans les glaces? C'est quoi ce combat de merde? Il tue également, c'est chaud. Et donc, tu dois... Bad Bunny accepte ce rôle-là, un grand pouvoir amène de grandes responsabilités. Il accepte ce jeu-là, on l'attend à ce niveau-là, mais t'es aux States, frère. Pour le moment le plus visionné mondialement, où il y a plus de 100 millions de spectateurs. Tu peux pas arriver en guerre. Comment il va faire? Avec ce contexte-là, comment tu fais, gros? Au Grammy, il portait un gilet pare-balles. Moment beaucoup trop visible, contexte politique, chaud, artiste engagé. Qu'est-ce que tu vas faire, gros? Oh, incroyable. Là, je vais éviter de trop commenter, mais rien que pour moi, ce plan, c'est fou. C'est tellement ça que je voulais voir. Il vient pas en superstar. Il vient directement, il donne le contexte. Chante canne à sucre. Et la force agricole, les artisans de Porto Rico, mais également tous ceux qui ont pu être colonisés, des choses comme ça. C'est pas qu'une canne à sucre, frère. Ça a un message, ça incarne un truc. Je peux pas regarder un chant de canne à sucre et pas avoir une pensée pour l'esclavage, pour les gens qui ont été colonisés, pour ces peuples qu'on a exploités, pour ces ressources-là. Et il apparaît au milieu de ça, en mode ouvrier, à la même hauteur que tout le monde. Il vient pas sur une scène. Let's go, frère. 64 sur le t-shirt, c'est le nombre déclaré par le gouverneur pour les morts de l'ouragan. Ok, ça je l'aurais pas eu. Bien joué. Oh là là.
filosofía. Mi primera novia en Kiev. Tengo una colombiana que me escribe todos los días. Uva, uva, bombón. La de Barcelona que viene en avión. El día que me case te envío la invitación. Muchacho, deja eso. Il a ramené Porto Rico aux States, frère. Il a imposé, sans demander la permission. Il a ramené toutes les rues, les champs de canne à sucre. Il se balade dans les rues, il danse. Et je crois que c'était Driver qui avait raconté une anecdote par rapport à ça. Je connais Driver, il a vagabondé un peu partout. Et il a fait notamment des soirées là-bas où il s'est baladé. Et il explique, genre, il y a vraiment ce truc de, là-bas, tu vas dans des bars, tout le monde danse. Dans la rue et tout ça. C'est une autre façon de vivre qu'on peut avoir nous ici en France, en métropole. T'as les bars, t'as les gens qui sont dedans, mais t'as tout le monde qui est dans la rue, qui danse. Ça va de bar en bar. Il avait pris une vague, tu vois, de culture en pleine gueule. C'est ça, tu vois, en voyant la scène, genre, il se promène dans les rues, etc. J'imagine un peu, j'ai peut-être une vision folklorique du truc, mais j'imagine un peu ce genre de scène. Attends, ça c'est... Et là, il a repris la même scène qu'il avait fait pendant sa résidence. Il ramenait des célébrités, il y a Mbappé et tout qui étaient venus. Je sais pas. Cardi B. Il y a Pedro Pascal, ok, let's go. Oh là là, ce son. Que pagas a la tráfica. Voy a llevarte pa' PR, mami, pa' que veas cómo es que se perrea. Pero tú te vas a querer quedar. Oh, let's go. Frère, c'est trop fort. C'est trop fort. Il dit pas un mot en anglais. Il vient... Bon, c'est un Américain, hein. Il est aux States. Il ramène tout Porto Rico. Il mélange les travailleurs, mais également, tu sais, les gens qui peuvent juste sortir pour faire la fête. Il mélange tout le monde. Il met tout Porto Rico. Il met en face de tout le monde et il parle espagnol. J'ai pas à m'adapter. Je suis streamé. Je suis je suis le mec qui a le plus vendu. Les gens aiment ma musique. Aiment ma culture. Aiment ma façon de vivre. C'est dingue. Et ça, c'est ça que les races-là, ils doivent comprendre, tu vois. Sans rien dire, il dit, frère. Il incarne le message. Putain. Oui, faut s'intégrer. Oui, ils savent pas parler la langue. Il sait très bien parler anglais, gros. C'est de qui, Gasolina? Putain, le morceau, il tarpin. Daddy Yankee, putain. Ah. Ok, la grenouille des visualiseurs. Ok. Buenas tardes, California. Es porque nunca dejé de creer en mí. Tú también deberías de creer en ti. Vale más de lo que pienso. Alphalo, il a dit quoi? Moi, je sais juste que c'est Aznavour le sample, mais il a dit quoi? Il dit qu'il est là parce qu'il a toujours cru en lui, et il dit que tu peux le faire aussi en croyant en toi. Ok, message positif, let's go. Parle en espagnol, ça me régale. Dime. Por el poder que se me otorga marido y mujer. C'est un vrai mariage? C'est un vrai mariage? Oh là là, le mariage en pétard qu'ils ont, les bâtards. Oh là là, il humanise le truc. Est-ce qu'il y avait besoin de l'humaniser? Je ne pense pas. Mais pour les racistes, tu veux dire quoi là? En fait, si tu critiques ce qui est en train de se passer sous tes yeux, t'es un bouffon. Tu vois juste des gens qui vivent. Tu vois des vieux qui jouent au domino. Tu vois des gens en train de danser. Tu vois des gens en train de se marier. Putain, le mariage. Oh là là. Désolé, hein, chérie, je serai pas à la hauteur, moi. Je ramènerai pas Bad Bunny. Je peux te ramener Jay Well si tu veux. Lady Gaga? Elle est sioniste et raciste en PLS. En fait, moi, dans le move, ce que j'aime bien, c'est que Lady Gaga, elle vient pas pour performer Lady Gaga. Elle fait de la salsa. Viens chez moi, je t'accueille. Y a pas de souci. On peut vivre ensemble, non? Elle fait sa musique, mais en salsa. Mais quand c'est Bad Bunny qui fait un show, me vole pas. Il est fan de ouf de Lady Gaga. Pour lui, c'est incroyable. Oh, c'est chaud. Mais frère, ce qu'il a fait avec cet album, et là, ce qu'il fait, qui pensait, pour ceux qui en écoutaient, pour moi, c'était juste la musique du ménage, c'était la musique de ma daronne, c'était pas plus, ça a été Trixma, frère. J'ai appris cette danse pour faire un cadeau à ma mère, mais est-ce qu'un jour, je pensais que la salsa allait être un hit? Il a réussi à faire ça, et là, il envoie un morceau, il fait chanter Lady Gaga sur de la salsa.
POV, moi quand j'étais petit, à tous ces putains de mariages où je jouais, j'utilisais 3 techniques différentes. L'agacement. Mais j'aime pas la musique, c'est nul, j'aime pas les gens, c'est énervant, j'en ai marre. Première technique pour essayer de faire rentrer ta daronne un peu plus tôt. Deuxième technique. Je suis fatigué, j'en peux plus, je suis fatigué, je veux rentrer. Troisième technique, le mélange des deux. On l'a tous fait. On l'a tous fait. Et au final, tu finis par aligner quelques chaises à dormir et ça te réveille pour dire on va y aller et au final, on repart 2 heures plus tard. Me traîne plus jamais dans tes putains de mariages, maman. Háblame ya en el melodita. Baila, baila, baila sin miedo. Oh là là. Nueva York. 4 de julio fue el de July. Los míos en el Bronx, ¿sabes lo que hay? El perigo es blanco. Sí, sí, no te confundo. No, no, me PR se siente cerquita. Pero siempre en ti. Ah, il m'a eu. Quoi, c'est le lui enfant ou même l'enfant, regarde, on peut le faire, croyez en vous. Après, désolé, hein, moi je vais être honnête, les gens inaccessibles, les gens qui sont trop loin pour moi, où je me dis, je peux pas rêver d'être Bad Bunny. Moi je préfère rêver d'être des gens qui sont proches de moi, où je me dis, ah, c'est atteignable. Les gens qui m'inspirent, c'est des gens où je me dis, ah, c'est ça la route à suivre, c'est ça la prochaine étape. C'est un message envoyé à toute la jeunesse. On peut le faire, les frères. Oh, Ricky Martin. Ok, paso a Hawaii. Let's go. Y que abuelita se vaya, suelte la bandera. Lo que le pasó a Hawái, no olvide el Lelolai. Le blackout. Elle a pas gone. Ok, ouais, le blackout. Cuesta vinca. Te vayamos, ey, besito pa' abuela. En tierra de Maelo y Tego Calderón. Antes que Pipo le dé un bofe. Puerto Rico está vinca. Pichea Maldivas, yo me quedo en Palomino. El sol está ahí, no, pero le falta sazón. Batería y reggaetón, el cantu de calentón. Désolé, mais en vrai, les gens qui sont sur place, ils ratent tellement. Ils ont les écrans et tout. Mais en vrai, ce show-là, faut le voir à la télé. La réal de baiser, comment on est impliqué dans les scènes, comment on vit le truc. Pense au mec qui est tout là-haut, là. Après, relou, je sais pas pourquoi ils interrompent le concert avec des mecs qui jouent avec un ballon ovale, ils ont même pas compris les règles du rugby. C'est juste ça qui est un peu chiant. Por la mañana, café, por la tarde, Oh, tous les drapeaux. God bless America, Argentina, Uruguay, Paraguay, Perú, Ecuador, Brasil, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras. Et il y a le drapeau de la Martinique. Ouais, il y a le drapeau de la France. Je rêve pas, c'est le drapeau français là. Mais frère Guada, faut réussir à se mettre d'accord sur un drapeau aussi. Voilà pourquoi faut se mettre d'accord sur un drapeau. United States, Canadá, Puerto Rico. Seguimos aquí. Il y avait écrit quoi? Ensemble on est l'Amérique. Respect. Comme son album. Que de l'amour. Je reste ici. Le flow de la pause. Ouais, t'as un beau poster, hein, enfoiré. Magie culte. Sur un ballon américain. L'Amérique, c'est tous ces pays. C'est tous ensemble. On reste ici. Caraïbes, Amérique latine, États-Unis, Canada. Il a mentionné tout le monde. Incroyable. Seguimos aquí. Oh là là. Debí tirar más Comme ça, il repart. Incroyable. Il est reparti comme il est venu. C'est ça que je voulais, frère. Je l'imaginais pas comme ça, mais c'est cette émotion-là que je voulais. Incroyable. Fils d'ouvrier, un homme du peuple. T'es dans la foule, je repars avec la foule. Avec le message de l'album, j'aurais dû prendre plus de photos. Il a mis toutes les photos, là. J'ai vu qu'il y a eu une contre-soirée. Elle a bidé sa mère, la contre-soirée. Mais ça en dit long. Tout ce qu'il incarne. Genre, qui il est, l'artiste, comment il se présente, les lieux, les décors. Ça raconte quelque chose. Déjà, ça raconte une histoire, mais comme son album témoigne de ça, c'est qu'une transmission. Il y a des hommages, il amène des personnalités, il y a des références à des sons. Mais en plus, quand je vous disais tout à l'heure, si t'es contre ça là, des humains qui vivent, et il a pas forcé hein, pour venir, hein. Juste les gens ont kiffé. J'ai plein de trucs qui me viennent en tête. Si t'es contre ça, tu passes forcément pour un sgeg. T'es contre quoi là? Si tu fais une contre-soirée, il y a contre-soirée. Personne t'obligeait à faire un show de ton côté patriote. On est des blancs des États-Unis, ouais. C'est que t'es contre la diversité, t'es contre le multiculturalisme. C'est juste ça. Alors que lui, il prend juste l'initiative
l'authenticité et l'amour. Donc maintenant c'est clair. Enfin, si t'es pas con, frère, tu comprends que je sais où est la méchanceté, je sais où est le méchant. Il y a aucun problème à aimer sa culture, à aimer ses valeurs, à aimer son pays si t'es nationaliste, tu vois, des bails comme ça. Moi j'avoue, je suis pas amoureux d'un drapeau. J'aime les drapeaux de ceux qu'on oublie parce que ça nous donne un symbole, un objet pour représenter quelque chose aussi. Y a pas de souci à ça. Regarde, là je viens de voir juste un mec qui aime énormément sa culture, ses origines et toute son histoire. Mais là c'est pas ça que t'exprimes. Et surtout, vous avez la place pour l'exprimer. On le sait que vous l'aimez, on le voit. Vous l'avez imposé partout. C'est que tu refuses que les autres puissent exister s'ils sont pas comme toi. Pas besoin d'en faire des tonnes pour passer un message. Magnifique. Moi j'aime bien, tu vois, tu passes pour un con là. Tu passes vraiment pour un sgeg. T'attaques quelqu'un qui... Il a fait quoi? Il serait venu, il aurait dit sale blanc de merde, bande d'américains de merde et trucs comme ça. C'est autre chose, même si ça reste qu'une réponse. Mais bref, ça, ils ont du mal à comprendre le concept. Mais là, tu fais quoi, gros? Aimer sa culture n'empêche pas d'apprécier celle des autres. En fait, ils montrent juste une peur. En fait, moi, je pense que tu sais, c'est les théories du grand remplacement, des choses comme ça, mais je pense que les blancs nationalistes, l'Occident, les Européens, bref, tu connais la rengaine, je pense que leur peur, ça vient forcément d'une peur, c'est l'effacement. Aujourd'hui, je te parle. Il y a d'autres choses qui ont nourri ça il y a des siècles, et c'était une autre volonté. Mais aujourd'hui, je pense que le mec qui est extrême droite, le mec qui est raciste, qui est xénophobe, des choses comme ça, je pense qu'il a peur de s'effacer. Mais en fait, ce qu'il ne se rend pas compte, c'est que t'es en surreprésentation. C'est des phrases qui me font toujours rire, mais quand t'entends les racistes, phrases typiques d'un raciste, débat classique d'un raciste, en équipe de France, il y a trop de noirs. Ah, ils sont partout. Non, gros, c'est toi qui es partout. Si on doit résumer des gens à une ethnie, c'est toi qui es partout, gros. 19e siècle, vous étiez à votre prime. Je crois que c'était plus de 80% des terres qui étaient possédées par les Européens. C'est toi, gros. Et vu que vous êtes partout et vu que vous avez la puissance, etc., vous vous permettez de prétendre que c'est nous où on vient. Pas on nous a imposé ça. Et en fait, ce qu'ils se rendent pas compte, c'est juste, tu ne veux juste pas laisser la place. Il y a une place à prendre, mais tu veux juste pas la laisser. En fait, ils l'ont imposé comme une norme. Ça allait pas, mais le blanc, c'est clairement, il est devenu le personnage par défaut. Tu commences GTA, t'as ce perso, quoi. Pas de skin. Ils ont imposé le truc comme ça, alors qu'à la base, frérot, t'es blanc. Hein. T'es un blanc qui vient de France ou d'Espagne. T'as une histoire, t'as un passé, t'as tout ça. Tu n'es pas neutre, gros. Si t'estimes que moi, je suis pas neutre quand j'exprime un truc, comme là, il est pas neutre quand il vient Bad Bunny, etc. Toi non plus. Juste, on n'incarne pas la même chose. Je sais plus. Attends, c'est quoi que ça me faisait penser? Ouais, en fait, ça me rappelle la place de l'art. Tu sais, je dis souvent, l'art, c'est pas nécessaire, pas une nécessité d'avoir de l'art dans sa vie, mais la vie serait très ennuyeuse sans art. Et quand je vois ce genre de choses, quand je vois ce genre de bail, tu sais, je me dis, est-ce que c'est pas une nécessité en vrai au final? C'est vrai, quand tu réfléchis concrètement, avoir des tableaux, avoir des danses, avoir des chansons, des choses comme ça, t'as pas besoin de ça pour vivre, comme je dis, c'est juste la vie, elle serait ennuyante sans ça. Mais en vrai, là, le besoin de représentation dans notre vie de tous les jours, ça va rien changer, et je pense pas que le monde va bouger tant que ça, en tout cas de mon vivant. Mais y a plein d'endroits où on est exclu et on sera toujours exclu dans la société, quand il y a eux qui sont imposés partout et qui ont pu dicter les codes et qui sont les chefs d'équipe. Toi tu viens pas, machin, ouais, toi je te prends dans ma boîte, toi je te prends pas dans ma boîte, ouais, toi t'auras ce logement, toi t'auras pas ce logement. Il y a trop d'endroits où on n'a pas le pouvoir. Mais dans l'art, tu fais quoi? Dans un domaine où il y a plus de règles, il y a plus de lois, il y a plus tout un système suprémaciste blanc qui peut aller à l'avantage d'un certain groupe, là où l'art est dicté que par un seul code, l'émotion. Tu fais comment là? Là, s'il est là, c'est parce que les gens ont ressenti son projet et parce qu'il nous représente. Bon, je dis nous, mais en vrai, genre lui à la base, on va aller sur le délire d'icône, mais à la base, lui, il parle de son île, il parle de lui-même. Mais il y a une souffrance qui est similaire à laquelle on a pu tous s'identifier et on a pu tous se projeter sur sa musique. C'est ça qui est trop fort et qui me laisse penser qu'il a le potentiel pour devenir une icône. Et je pense que même lui, il en a conscience quand justement il ramène tous les drapeaux. C'est qu'en vrai, au final, frérot, il parlait d'une île en Amérique et au final, toute l'Amérique peut se mettre dedans. Je pense que toute l'Afrique aussi, les dom-toms, ça incarne le colonialisme. Ça incarne toutes ces choses-là. Quand il fait une chanson comme ça, Lo que pasó à Hawaï, ça s'est pas passé qu'à Hawaï. C'est à la fois beau et triste à quel point nos souffrances sont similaires. Mais je trouve que c'est quelque chose qu'on oublie malheureusement un peu dans la vie de tous les jours, c'est qu'on a des souffrances communes et c'est ça qui nous réunit. On a tous mal de la même manière et on l'oublie trop et on préfère se focaliser sur certaines différences, certains aspects, alors qu'en vrai, il y a juste que le mec en face de toi, il vit la même chose. C'est à l'image de sa cover, je sais que j'en avais déjà parlé et tout, mais je la trouve très réussie et belle en même temps. Ces putains de chaises en plastique qu'on a tous et ce jardin, avec, je crois il y a un bananier derrière, etc. On connaît tous ce jardin. Quand j'ai vu la
la cover la première fois, tu sais, je me suis dit, putain, mais ça pourrait être une photo que j'ai dans un album de famille. Et via l'art, en fait, vu que ça passe par l'émotion, que les gens peuvent juste aimer ce que tu fais, tu peux avoir cette représentation. Là où tous les jours, on l'aura pas. Mais là, qu'est-ce qui t'empêche? Ça me remet un peu les idées en place sur ce qu'est un artiste et sur les responsabilités qu'il a. Inspirez-vous, non? Prenez-en de la graine, je sais pas. L'absence qui se fait ressentir et tout. Ouais, je trouve ça... Pourquoi elles sont vides, ces chaises? Toujours la cover, on dirait chez mon daron au Cameroun avec les mêmes chaises. Mais tu sais que ça, j'en ai parlé avec des gens qui viennent de pays différents. Chaque fois, c'est le truc de gros, je te jure, c'est chez mon tonton. Non, ça c'était chez mon cousin. Chaise blanche en plastique pour le type shit. Ouais, laisse tomber ces chaises. Il y a toujours un mec qui la casse. C'est ton tonton un peu qui se laisse un peu trop aller généralement. Un peu trop bourré et un peu trop gourmand. Tu te balances là et t'entends clac. C'est fort en fait d'avoir le regard sur ce genre de choses et de remettre toutes ces petites scènes. Elles sont super faciles à casser. Ah, elles sont pas chères pour rien. Moi, je demande pas aux artistes d'avoir un message explicite politique. En vrai de vrai. C'est cool, hein. Je dis pas non. Hein. J'écoute Medine, je dis pas non, par exemple. Je trouve que même ce truc de représentation, ça se perd. Et je trouve que c'est plus là où on devrait être focus. Je vous parle rap. Là, je vous parle vraiment rap. Il y a un truc qui me saoule des fois dans les débats politiques au niveau du rap. C'est ce truc de y a pas de message. Tu sais, franchement, avec tout le respect, hein. Aujourd'hui, écouter du rap conscient, j'ai grandi, ça m'ennuie. Parce que aussi, j'ai grandi, donc du coup, tu me fais plus découvrir des sujets, tu m'apprends plus trop des choses. De temps en temps, ça arrive, attention, hein, tu peux pas être au courant de tout. Mais la forme d'écriture, généralement, c'est pas celle qui te permet de peaufiner le plus ton style. Et j'écoute de la musique, j'aime les mecs qui vont trouver des bêtes de tournure de phrases, qui vont jouer sur des figures, machin, etc. Sur des flows, des bails comme ça. C'est très descriptif, tu racontes, t'énumères, t'envoies, tac, 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 tac. Mais pour moi, tu fais pas passer un message. Pour moi, il comprend comment tu fais passer un message. Quand tu ramènes toute la diaspora, quand tu ramènes tout le monde comme ça dans un événement, bah ouais, là, c'est politique à la mort. T'as vu, il a pas eu besoin d'être violent, agressif. Au contraire, toi, il a envoyé que de l'amour. On peut y voir un truc un peu naïf aussi. En vrai, gros, on peut leur dire je t'aime, mais ils nous font la guerre. Et je trouve qu'à chaque fois, tu sais, ça se focus trop sur l'aspect lyrique, c'est tout. Capte ce qu'il incarne, le mec. Capte, Meryl, elle allait faire son son chez elle et tout, machin. Elle rend populaire. Ça en dit long. Il a rendu des styles musicaux, frère. Qui avait entendu parler du Dembo? Ah non, trop fort. Est-ce que Bad Bunny a le potentiel pour devenir une icône? C'est-à-dire dépasser, avoir quelque chose qui dépasse son statut de simple artiste? J'ai l'impression qu'on y va, ouais. Oui, il est déjà. Non, il est pas. Et il est pas parce que c'est pas encore périn. T'es une icône pendant une année et qu'après on t'oublie, t'es pas une icône. Bob Marley, il est mort, mais on parle encore de lui, on parle encore de tous les messages qu'il a pu envoyer. C'est vraiment quand t'as un truc qui te dépasse. Et moi, ce qui me laisse penser à dire qu'il a le potentiel qu'en vrai, tous les trucs que j'ai dit en intro, mais popularité, frère, parle au monde, il est arrivé dans un truc où, aujourd'hui, tu sais, dans les débats médiatiques, quand tu vois les gens qui parlent de Bad Bunny, ils parlent pas de la musique. En vrai, il y a que les mecs qui s'y connaissent, tu vois, qui peuvent vraiment en parler, ils parlent de la musique directement. Il te parle de ce qu'il incarne, il te parle de ce qu'il représente. Et surtout, il y a un message qui s'adresse au monde entier. C'est que, tu vois, comme Bob Marley, il parlait de la Jamaïque, mais au final, il a parlé à toutes les personnes qui pouvaient se rapprocher des sujets du colonialisme, des choses comme ça. Et également, même si t'es pas du côté qui ont pu subir ça, même l'autre côté pouvait comprendre et entendre ce message via ses interviews, via sa musique. Là, aujourd'hui, Bad Bunny, on parle plus de sa musique. Le seul truc, c'est, est-ce que ça va durer? La musique s'impose depuis quelques années. Ouais, ça fait que... Tu sais, c'est marrant, hein. Inspirez-vous. C'est le projet le plus politique qu'il ait fait, tu vois, où vraiment il est allé les deux pieds dedans, qui le fait tout péter. Je sais pas, hein, j'ai l'impression, les frères, quand on taffe son projet, quand on taffe son album, quand on incarne un truc solide, quand on cherche à représenter, j'ai l'impression qu'il se passe un bail. J'ai l'impression que la musique, en fait, c'est un échange, c'est une conversation. C'est avec les gens qui l'écoutent et le mec qui l'a fait. Sur ce, je vais aller écouter Seychelles. C'est dommage parce que ces morceaux-là, ils peuvent incarner un tout autre message aussi, mais on passe à côté. Je sais plus quand j'en parlais en stream, le problème de la musique actuellement et en général, on en parlait avant des TMF, que ça soit le rap, que ça soit la pop, que ça soit tout ce que tu veux, c'est qu'il y avait plus d'artistes qui parlaient à tout le monde. Il y avait plus cette musique que tout le monde écoute. On est sorti de ce truc-là, du Kenry qui a sorti un album de Peura, que tout le monde s'est pris, même des gens, tu dis, oh, waouh, t'écoutes ça? Il y a eu une période et une petite traversée du désert où la musique ne réunissait plus, où tout le monde avait sa niche. Et lui, il a réussi à faire de sa niche un truc qui parle à tout le monde. Trop fort. Trop fort. Très fort, j'espère que t'as les épaules pour ça. Prenne position, mais pas les importants, c'est à Gims, Nino et tout ça d'en parler. En fait, tu sais que, c'est con, mais c'est un message qu'on oublie parce qu'il est tellement banalisé. Mais Gims, c'est un artiste noir, immigré, qui a grandi dans des milieux défavorisés. Je crois qu'il vivait dans des camps au début et tout ça. Il avait pas de logement au Congo, merci. Qui aujourd'hui brasse je sais pas combien et qui fait des morceaux sur sa réussite. Ça dit quelque chose. C'est juste maintenant, en fait, va plus loin et fais cet effort de représentation. C'est ça qui est dommage. C'est-à-dire que Gims, là où il merde, c'est pas que tu chantes la réussite. Non, ça tue sa mère. Ce que t'incarnes et ce que ça dit, ça tue, frère. Le souci, c'est que quand tu vas reprendre
une rythmique, plus ton père il est artiste, une rythmique typique du Congo, le Seben là, tu vas dire que t'essayes d'imposer et que tu crées un rythme, tu te mets à parler jamaïcain, frère. Elle est où la représentation? Alors que putain, t'es un artiste congolais, tu reprends une rythmique que tout le monde a utilisée, tout le monde a exploité, justement, qui a perdu de son sens. T'avais l'opportunité là, en matraquant, en faisant hit sur hit, en la redorant, de pouvoir faire ce truc de représentation. Tu le fais pas. Je sais pas, Bad Bunny, quand il fait de la salsa, il du merengue, tout ce qu'il a pu faire. Il dit pas, j'ai créé un rythme qu'on va appeler le Bad Beats. Faut pas oublier que Gims a participé à la montée du hip-hop en France avec Section d'Assaut. Oh ouais, totalement. Ah mais c'est quelqu'un, frère. Juste on parle de maintenant que t'es là-haut, t'as oublié. Il perdait son public de daron de 50 piges. Non, Bad Bunny, il perd son public là. Et c'est pas parce qu'il parle espagnol, frère. Hein. L'espagnol, il est plus parlé que le français. C'est un problème pour lui, c'est un frein. Quand l'émotion est là, quand les gens kiffent. Barranquilla, muchas gracias, buenas noches. Hasta luego.